Bonjour, en quelques épisodes, nous allons voir comment créer une bannière animée pour le web en HTML5, CSS et JavaScript qui remplacera avantageusement celle que vous pourriez fabriquer en Flash. Pour commencer, avec Adobe Edge Preview 4, nous allons créer un nouveau document. Pour créer ce document, vous allez cliquer ici sur Create New, sur la page d'accueil. Vous pouvez également dérouler le menu File et vous arrêter sur le menu New. Lorsque vous créez un document, il se trouve être fabriqué à la taille du document avec lequel vous auriez précédemment travaillé. Notre bannière doit faire 728 pixels de largeur par 80 pixels de haut. Nous allons donc modifier les dimensions de la scène qu'on appelle également stage. Les dimensions sont la largeur, width, et la hauteur, height. Pour l'instant, elles sont proportionnelles, c'est-à-dire que si je modifie la largeur, la hauteur sera modifiée d'autant. Pour qu'elle ne soit pas proportionnelle, vous allez cliquer sur la petite chaînette pour la rompre. Une fois que cette chaînette est rompue, vous allez pouvoir modifier la largeur et la hauteur totalement indépendamment. La largeur sera de 728. Vous voyez qu'il suffit de rentrer directement la valeur dans le champ. Et vous avez également la possibilité de cliquer et de rester cliqué et de vous déplacer vers la droite pour augmenter, de vous déplacer vers la gauche pour réduire. En l'occurrence, comme nous connaissons les valeurs précises de 80 pixels, nous pouvons les rentrer. Notre document est donc créé à la taille souhaitée, 728 pixels par 80 pixels. Nous allons l'enregistrer. Pour l'enregistrer, dans le menu File, vous choisissez Save As et vous l'enregistrez, ce document, dans un dossier que vous aurez préparé à cet effet, car Edge ne va pas enregistrer un seul fichier, mais un certain nombre de fichiers, fichiers HTML, fichiers Edge, fichiers JavaScript, etc. Donc on va nommer notre fichier ma première anime et on va l'enregistrer dans un dossier qui a été préparé à cet effet. Vous pourriez au besoin créer ce dossier à la volée en cliquant ici sur New Folder et en enregistrant votre document à l'intérieur de celui-ci. Vous cliquez sur Save et votre document est maintenant enregistré. Vous voyez ici, il s'appelle mapremiereanime.html. Si nous regardons ce qui se passe au niveau du bureau, vous voyez que un certain nombre de fichiers ont été enregistrés. Le fichier HTML, le fichier Edge, et puis des fichiers JavaScript, ainsi que des routines. Nous allons maintenant importer les éléments qui vont être constitutifs de notre animation. Il nous faut un fond, il nous faudra une carrosserie de voiture et il nous faudra une roue pour fabriquer la roue avant et la roue arrière de la voiture. Dans la palette Library, qui est la palette en fait de bibliothèque, des différents éléments qui sont constitutifs de l'animation, vous avez en bout de ligne un petit bouton plus. Vous allez cliquer dessus et vous allez aller chercher les éléments dont vous avez besoin pour constituer votre animation. Dans notre cas, nous avons un fond, nous avons une carrosserie et nous avons une roue. Nous pouvons sélectionner ces trois éléments en une seule opération, les ouvrir et vous constatez qu'ils sont 1 sur la scène principale, 2 évidemment ils sont répertoriés ici, et 3 vous les trouvez dans la sous-rubrique Assets, qui veut dire actifs, de la librairie. Bien entendu, pour l'instant, nous n'avons besoin que du fond. Nous pouvons donc cliquer sur la voiture et puis la supprimer avec la touche de suppression ou flèche arrière, cliquer sur la roue et la supprimer. Vous constatez qu'elles sont supprimées de la scène, mais que néanmoins, elles existent toujours dans la library, c'est-à-dire dans la bibliothèque. Nous allons redimensionner le fond. Si vous cliquez sur le fond, vous constatez qu'il est un petit peu plus grand que la scène principale. Donc nous allons le ramener à la taille pour qu'il ne dépasse pas de la scène principale, ce qui, dans certains cas, pourrait poser des problèmes. Nous allons également le verrouiller pour éviter ultérieurement de le déplacer accidentellement. Pour le verrouiller, clic droit sur PC. Sur Mac, avec certaines souris, également clic droit, mais si vous n'avez pas de souris qui gère le clic droit, vous ferez commande-clic, pomme-clic, et vous ferez lock, ce qui fait que maintenant, le fond sera verrouillé. Une des forces principales de Adobe Edge est qu'il gère les symboles. À partir du moment où vous avez
une animation, vous n'êtes pas obligé de gérer le déplacement de tous les éléments de cette animation ensemble. Vous pouvez très bien considérer qu'un élément sera un symbole, c'est-à-dire ça sera une animation qui sera autonome et qui pourra être imbriquée dans une autre, et un peu comme des poupées russes, à l'infini. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, eh ben, le mieux c'est de le tester. Nous allons commencer par ajouter un véhicule à notre scène. Nous allons prendre ici la carrosserie et nous allons la déplacer vers la scène. On peut le positionner pratiquement où on veut, ce qui n'a pour l'instant aucune importance. Pour l'instant, on a un élément sur la scène. Vous voyez qu'ici, on a un élément qui est sur la scène. Par contre, il ne s'agit pas, pour l'instant, d'un symbole. Nous allons transformer cet élément en symbole par clic droit, Convert to Symbol, clic droit ou commande-clic sur Mac, et nous allons donner un nom à ce symbole, car cette voiture est maintenant un symbole. Nous allons pouvoir double-cliquer dessus et vous voyez que ici, nous ne nous trouvons plus sur la scène principale, mais nous nous trouvons à l'intérieur de ce symbole pour lequel nous allons pouvoir pratiquer des animations. Un fil d'Ariane vous indique où vous êtes. Vous êtes sur Car, vous pouvez revenir sur Stage, ou vous pouvez par double-clic revenir sur Car. Bien entendu, une carrosserie sans roue ne va pas être très utile pour se déplacer. Nous allons donc ajouter des roues. Nous allons ajouter une première roue, nous allons la positionner et nous allons nous allons cliquer droit sur cette roue pour la convertir en symbole. Évidemment, ça sera la roue avant, nous allons l'appeler avant ou nous l'appellerons front, ce qui revient au même en anglais. Et là, nous avons un symbole. Nous pourrons ensuite double-cliquer et aller voir ce symbole. Vous voyez qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Sur la scène principale, il y a une voiture, et cette voiture comporte une roue. Donc du coup, si la roue tourne, la voiture verra la roue tourner, et sur la scène, on verra également tourner la roue de la voiture. Nous allons faire tourner cette roue en cliquant sur celle-ci, en positionnant le curseur à l'instant 0, et en ajoutant ici une image clé, keyframe, pour la rotation. C'est-à-dire qu'à l'instant 0, la rotation de la roue est avec un angle de 0 degré. Puis nous allons déplacer légèrement ce curseur jusqu'à la deuxième marque, c'est-à-dire à une demi-seconde, et nous allons ajouter une deuxième image clé avec une rotation de, par exemple, 719 degrés. Vous constatez que la transition entre les deux a été créée automatiquement. Elle a été créée automatiquement parce que ici, ce bouton est enfoncé, générer des transitions automatiques. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il aurait cet aspect-là, il faudrait cliquer dessus pour que votre transition soit générée automatiquement. Bien entendu, nous allons fabriquer exactement la même chose pour la deuxième roue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la roue tourne. Si vous êtes sur le véhicule qui comprend la roue tourne également. Et si vous êtes sur la scène principale, la roue tourne également. Donc ces symboles sont bien imbriqués et permettront de pouvoir ensuite les travailler indépendamment du symbole dans lequel ils sont ou de ce qui se passe sur la scène. Pour créer la roue arrière, nous avons le choix entre répéter l'opération, positionner la roue, clic droit, la convertir en symbole, l'appeler arrière, rear, double-cliquer sur celle-ci pour rentrer dans le symbole, à l'instant 0, appliquer une rotation de 0 degré, et à l'instant T1, c'est-à-dire une demi-seconde plus tard, appliquer la même rotation que pour la roue avant, puisque a priori les deux roues vont tourner à la même vitesse, 719 pixels. Nous avons cette solution. Nous aurions pu également copier et coller le symbole de la roue avant, auquel cas nous aurions un seul symbole. Vous voyez que les symboles sont décrits ici, car, front et rear. Alors, selon les cas, vous opterez pour la méthode que vous préférez. Revenons sur la scène principale. Le véhicule est un peu grand. Nous allons le ramener à une taille qui lui permettra de se déplacer à l'intérieur de notre bannière animée. Nous allons cliquer sur
une des poignées d'ancrage, celle qui se trouve en bas à droite, appuyer sur la touche Shift majuscule de manière à garder la proportionnalité et réduire notre image à peu près 29%, 25, 29%. On n'est pas à 1% près. Et puis, ben, on va pouvoir animer maintenant notre véhicule. Nous sommes donc, on est bien d'accord, sur la scène principale. À l'instant 0, ben, le véhicule ne se trouve pas dans la bannière. Et puis, à l'instant T1, 3 secondes ou 2 secondes, tout dépend de la vitesse du véhicule, le véhicule sera à l'intérieur de la bannière, à la fin de la bannière. Donc nous allons commencer par placer le curseur à l'instant 0, et nous allons ici ajouter une image clé, keyframe, pour l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire location. Vous voyez que l'image clé a été ajoutée ici. Nous allons maintenant aller à l'instant 2, et nous allons déplacer le véhicule dans l'axe, pour le positionner à la fin de la bannière, et vous voyez que votre véhicule se déplace. Alors, on va regarder ce que ça donne dans un navigateur de manière à être sûr qu'on obtient bien ce qu'on veut. Nous allons faire File, et nous allons faire Preview in Browser, ce qui fait que votre navigateur va s'ouvrir, et vous allez voir votre bannière s'afficher dans celui-ci. Alors, nous avons pas mal de problèmes. Premier problème, les roues ne tournent pas, puisqu'elles tournent juste pendant une demi-seconde au début. Si vous regardez bien, voilà, on les voit à peine tourner. Deuxièmement, le véhicule s'arrête de manière brusque à la fin, alors que dans la réalité, il y a toujours un ralentissement qui précède. Donc dans la vidéo suivante, nous allons régler ces deux problèmes. Nous allons commencer par régler le problème des roues, c'est-à-dire faire en sorte que les roues tournent pendant la totalité de l'animation. Nous allons ouvrir par double-clic le véhicule, et nous allons ouvrir par double-clic le symbole de la roue avant. Qu'est-ce qui se passe? On constate que la roue avant tourne, et puis à un moment donné, elle s'arrête de tourner. Bon, on va simplement lui dire, à cet endroit, de recommencer l'animation à partir du début, c'est-à-dire à partir de l'instant 0. Nous allons donc ajouter ici une action. Il y a une ligne action. En cliquant sur ce petit losange, vous allez ajouter un déclencheur pour cette action, un trigger, et vous allez lui demander ici de recommencer l'animation à 0. Le insert code here est simplement un commentaire qu'on peut supprimer. Vous allez ici cliquer sur play, c'est-à-dire lui demander de relire l'animation, et vous allez indiquer ici à partir de quel moment vous voulez que cette animation redémarre, c'est-à-dire à partir de l'instant 0. À partir de là, votre roue tournera de manière continue, puisque une fois arrivé ici, cette animation se mettra en boucle. Alors on va faire la même chose en revenant sur Car, en double-cliquant sur la roue arrière. Nous allons faire exactement la même chose pour la roue arrière. Nous allons cliquer ici pour ajouter une action. Nous allons demander de faire un play à partir de l'instant 0. Si nous vérifions maintenant ce que ça donne dans le navigateur, nous allons faire Preview in Browser. Vous voyez que les roues tournent bien. Alors, on va régler deux problèmes, et puis à chaque fois qu'on règle un problème, on peut en générer un autre. Donc ici, on va régler dans un premier temps l'amorti, et dans un deuxième temps, on réglera le fait que normalement, quand un véhicule est à l'arrêt, les roues s'arrêtent de tourner. Sauf si vous avez les jantes, vous savez, qu'on voit sur les voitures des rappeurs. Bien, alors, comment allons-nous procéder? Nous allons commencer par revenir ici sur la scène. Et sur la scène, vous constatez que votre véhicule se déplace entre l'instant 1 et l'instant 2. Ce déplacement génère une transition. Vous allez cliquer sur cette transition sur la timeline, sur la ligne de temps, et vous allez constater que ici, vous pouvez régler cette transition. Cette transition, pour l'instant, est linéaire, ce qui explique que le véhicule s'arrête de manière brutale à la fin. Nous allons simplement changer cette transition en lui affectant une fonction JavaScript. Par exemple, vous pouvez ajouter un isOutSign
va permettre de faire une transition qui, à la fin, générera un ralentissement. Alors, vous pourriez également utiliser d'autres types de, de fonctions JavaScript que vous pouvez bien entendu explorer selon les cas. Il peut y avoir des rebonds, il peut y avoir pas mal de choses sympathiques. Bon, en l'occurrence, la voiture ne rebondira pas, donc le is out sign sera tout à fait acceptable pour nous. Donc logiquement, maintenant, si on fait une prévisualisation dans le navigateur, vous verrez que le véhicule ralentit légèrement pour s'arrêter. Mais les roues continuent de tourner. Alors, on va faire en sorte que les roues ne continuent pas de tourner. Pour que les roues ne continuent pas de tourner, il va falloir ici introduire une instruction qui va expliquer au logiciel qu'il faut qu'il arrête de faire tourner les roues, tout simplement. Alors là, il va falloir ajouter sur la scène principale, à l'instant où on veut que les roues s'arrêtent de tourner, une action. Et cette action, vous n'allez pas pouvoir utiliser les actions prédéfinies parce que malheureusement elles n'existent pas. Il va falloir que vous saisissiez un petit peu de code, mais je vous rassure, ce code est extrêmement simple. Nous allons commencer par lui dire sim. Ensuite, on va lui dire get symbol, c'est-à-dire va me chercher le symbole. Alors quel symbole? On va lui dire de chercher le symbole de la voiture. Donc, chez moi, il s'appelle car, chez vous, il pourrait s'appeler voiture, ou peut-être Jean-Pierre. Et puis, à l'intérieur du symbole voiture, on va lui demander de nous chercher un autre symbole, qui est celui de la roue. Alors, de la roue avant, pour commencer, front. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander simplement de s'arrêter. Get symbol, front.stop. Et on va terminer avec deux parenthèses et un point virgule, notre ligne. Alors on l'a fait pour l'avant, pour le faire pour l'arrière, il suffit de copier ce qu'on a fait pour l'avant, de faire un retour, de coller et de remplacer le nom du symbole avant par le symbole arrière. Chez nous, c'est rear. Voilà. Et là, nos roues vont s'arrêter de tourner et le véhicule va arriver avec un ralentissement. Donc notre animation de la voiture sera conforme, je dirais, à la réalité et avec une bonne qualité. On va vérifier. Et les roues tournent, le véhicule ralentit, et les roues s'arrêtent. Intéressons-nous maintenant au texte. Une bannière animée a pour objectif de faire de la publicité, donc en général on va pouvoir mettre un texte qui sera un slogan, une invite à consommer tel ou tel produit. Nous allons prendre l'outil texte qui se trouve ici, et nous allons cliquer sur la scène, stage, et nous allons rentrer notre texte. Par exemple, Edge est fantastique. Le texte est assez limité en tant qu'outil. Vous n'allez pouvoir régler ici que sa taille, sa couleur, et puis certains engraissements typographiques très limités comme le gras, l'italique, le souligné et les alignements. En ce qui concerne les polices de caractère, on a un choix qui est également très limité puisque c'est le choix classique des polices pour le web dont on est sûr que tous les navigateurs pourront pratiquement les afficher. Par contre, depuis peu, Google offre la possibilité d'utiliser un très grand nombre de fonds, plus de 400, et puis tous les jours ce nombre augmente, qui vont vous permettre de gérer des textes de manière extrêmement créative. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur google.com/webfonts. Donc l'URL est indiquée ici, google.com/webfonts, et vous allez cliquer sur Start Choosing Fonts. Vous aurez le choix entre 455 familles de caractères qui vont s'afficher, alors parfois avec un petit temps de latence, qui dépend de la vitesse de votre connexion Internet et puis de votre serveur, des serveurs. Vous pourrez filtrer par catégorie. Et vous pourrez surtout ici saisir le texte que vous voulez afficher. Par exemple, Edge est fantastique. Point d'exclamation. Alors évitez les fautes d'orthographe. Fabtastique n'existant pas. Edge est fantastique.
Et vous avez 455 polices de caractères qui vous permettent de choisir ce que vous voulez comme police de caractère. Alors on va en prendre une qui soit suffisamment fantaisie. Par exemple, le Any Penny nous convient tout à fait. Notez bien le nom, Any Penny, on en aura besoin tout à l'heure. Et plutôt que de se compliquer l'existence, on va simplement cliquer sur Quick Use, c'est-à-dire utilisation rapide. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir copier le code qui se trouve dans la fenêtre 3. Donc vous faites copier, CTRL-C, commande C sur Mac, donc c'est copié, et vous revenez dans Edge. Alors dans Edge, au niveau des fontes, il va falloir ici ajouter une fonte, et puis vous allez coller ici le code que vous veniez de copier chez Google. Votre fonte s'appelle Any Penny, il est très important de renommer cette fonte exactement de la même façon ici. Alors, évidemment, vous ne mettrez pas le plus, mais vous mettrez un petit espace entre Any et Penny, et vous allez ajouter cette fonte. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Dans certains cas, vous avez besoin de faire un réaffichage de votre scène. Voilà, on va attendre encore un petit peu. Logiquement, ça va s'afficher. Alors voilà, votre fonte Google est maintenant totalement opérationnelle. Alors on va la positionner, on peut utiliser les flèches du clavier, on peut difficilement l'agrandir plus, bon, et on va vérifier ce que ça donne dans notre navigateur. Voilà, vous voyez que vous avez un texte qui est vraiment très très créatif. Alors évidemment, le véhicule passe derrière le texte. Alors on va gérer ça dans la prochaine vidéo de manière à ce que le texte s'affiche au fur et à mesure que le véhicule se déplace. Pour que le texte se déplace, s'ouvre, s'affiche, apparaisse au fur et à mesure que le véhicule apparaît, voilà comment nous allons procéder. Nous allons déplacer le curseur jusqu'au moment où le véhicule est entré dans la scène. À cet instant-là, nous voulons que ce texte ne soit pas affiché. Nous allons donc utiliser, avec ce texte sélectionné et avec le curseur positionné à cet endroit, nous allons utiliser ici le clipping, c'est-à-dire le rognage de la boîte de texte. Nous allons cliquer sur Clip et on va ici réduire, donc vous pouvez cliquer, tirer vers la gauche, de manière à faire disparaître le texte. Vous pouvez également rentrer directement la valeur 0, qui fait qu'on ne verra absolument rien à cet endroit-là. On est d'accord? Bon, maintenant nous allons déplacer le véhicule, et puis le véhicule ici a affiché normalement tout le texte. Donc ici, le clipping, nous allons ajouter une image clé pour le clipping. Le clipping ici sera... Voilà. Et votre transition sera calculée automatiquement. Donc maintenant, le véhicule va se déplacer et faire apparaître le texte à sa suite. Nous allons vérifier que ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne, nous aurons pratiquement terminé notre animation. Le texte apparaît, le véhicule s'arrête et les roues s'arrêtent de tourner. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, on peut dire que on peut réaliser des animations qui sont des animations de très bonne qualité avec du HTML5, CSS3 et JavaScript. Ce nouveau logiciel d'Adobe nous permet de faire des bannières web qui vont être de très bonne qualité et qui nous affranchiront du Flash, donc qui ne nécessiteront aucun navigateur particulier. Pour faire ce tutoriel, je me suis basé sur celui de notre ami Tom Green, que vous pouvez trouver ici, adobe.com/devnet/edge/articles/guide to preview for HTML. Et vous aurez son tutoriel de base, mais qui était destiné à des gens qui connaissaient déjà Adobe Edge. Donc nous avons essayé de le rendre accessible à tous avec ces vidéos. Donc remercions Tom Green, suivez l'Adobe Developer Connection de manière à vous tenir au courant. Franchement, Edge est un logiciel qui a un très très grand avenir.